Alors bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que vous avez les différentes couleurs que vous pouvez récupérer. Il y a les couleurs qui sont très connues comme par exemple les styles qui sont très connus pour les boutons comme BTN Primary, BTN Danger, etc. Alors maintenant je vais ajouter une bannière. Donc ici vous avez une bannière, donc vous remarquez que cette bannière donc elle est divisée par deux. À droite il n'y a rien, à gauche il n'y a rien, et à droite il y a un texte, lorem ipsum, etc. avec deux boutons commandés maintenant et réservés. Donc bien sûr il va falloir créer un conteneur, et il va falloir à l'intérieur de ce conteneur vous allez avoir un row, et à l'intérieur de ce row vous allez diviser en deux, donc vous avez 6 colonnes et 6 colonnes. Donc d'abord une section. Donc, si vous mettez section entrée, donc vous allez obtenir la balise section. À l'intérieur de la balise section, vous allez mettre un conteneur. Donc, vous savez très bien qu'un conteneur, donc c'est une classe qui me permet d'obtenir un conteneur avec des marges. Et bien sûr, ces marges ils vont disparaître pour les petits smartphones, pour les petits téléphones. À l'intérieur de ce conteneur, vous allez avoir un row, et à l'intérieur de ce row, vous allez avoir deux call MD6. Donc, il suffit de mettre call MD6 x 2. Ça vous permet d'obtenir deux classes, bien deux divs avec la classe call MD6. Alors pourquoi? Parce que ici je divise le conteneur en deux. Là, à gauche il n'y a rien, et à droite il y a une div dans laquelle vous avez le texte, et vous avez. Donc je vais garder la première vide, et je vais aller dans la deuxième, je vais ajouter un texte H1 avec deux boutons. Donc d'abord H1, entrée. Je vais mettre le texte, je vais le générer, donc c'est lorem x 10 ou bien x 12. Lorem 10. Donc je peux enlever ça, donc je vais garder uniquement ce texte. Et je vais ajouter un PR comme ça, donc il va revenir à la ligne. Donc après le Ahmet, donc je vais revenir à la ligne avec PR. Et après, donc je vais ajouter un paragraphe P à l'intérieur duquel vous avez deux boutons. Donc pour obtenir un bouton, donc bien sûr c'est la balise button. Donc vous pouvez ajouter par exemple, si vous mettez btn.btn.btn commande, donc il va vous ajouter une div avec la classe btn commande. Commandez maintenant. Et bien sûr, je peux ajouter. Alors normalement, donc il faut ajouter un bouton, donc c'est pas une div, mais ça va donner le même résultat. Donc ici le deuxième bouton, donc ça va être un btn outline info. Donc un bouton info, donc c'est un bouton avec un arrière-plan qui ressemble au bleu. Donc c'est une classe qui est interne à Bootstrap, réservée, donc ça va vous permettre d'obtenir ceci. Alors bien sûr ici donc le texte, vous voyez que le texte que j'ai utilisé ici avec lorem ipsum, etc. donc c'est un texte normal. Donc il va falloir lui appliquer la police redressed qui ressemble à un texte écrit à la main. Donc d'abord rounded 0 pour obtenir les rangs qui sont dans les côtés. Et vous avez la police Meriwether. Donc pour les boutons, j'utilise Meriwether. Et pour le texte, j'utilise Redressed. Donc je vais faire la même chose pour le bouton que vous avez dans la navbar. Donc ici, la classe est btn commande. Rounded 0 Meriwether. Donc comme ça, donc, vous allez éliminer les bordures que vous avez. Donc le bouton commander maintenant il ressemble à passer la commande, et réservé, donc il est différent. Alors maintenant on va mettre en forme le texte. Donc bien sûr il va falloir ajouter des marges et des paddings. Donc je vais empiler la navbar,
et je vais travailler sur la section qui contient le texte. Donc la classe que j'ai utilisée pour H1, d'abord vous avez texte capitalize, donc ça va vous permettre d'obtenir un texte dans lequel vous avez la première lettre qui est en majuscule. Et la police, c'est, ou bien la famille de la police, c'est redressed. Et je vais ajouter quand même un PY, un padding Y égal à 3. Donc ça vous donne ceci. Donc vous voyez la police. Alors pour le conteneur, donc je vais ajouter un margin Y égale à 5 et un padding Y égale à 5 également. Donc ça va me tenir d'ailleurs un petit peu. Alors j'ajoute une classe également pour la section. Donc je vais l'appeler bannière. Et bien sûr cette classe bannière, je vais l'ajouter dans le fichier CSS. Vous avez également deflex. Deflex, donc c'est la façon avec laquelle vous voulez ajouter les éléments. Donc vous avez soit deflex inline. Alors deflex inline, ça veut dire que les éléments peuvent revenir à la ligne s'il y a plusieurs éléments. Deflex, donc ils ne vont pas revenir à la ligne. Alors vous avez également justify content center, donc je centre les éléments. Alors j'obtiens ceci. Donc vous avez également pt égale à 5. Alors je vais écrire la classe bannière. La classe bannière, donc il va falloir l'écrire dans le fichier CSS. Et pour le texte, je vais ajouter une classe qui s'appelle bannière desk, c'est-à-dire description. Donc ces deux classes, je vais les ajouter dans le fichier CSS. Donc je vais ajouter d'abord la classe point bannière. Ensuite bannière desk. Donc bannière, elle concerne toute la bannière, et bannière desk, elle concerne uniquement le texte qui se trouve dans H1. Alors pour la bannière, bien sûr, donc je peux spécifier un arrière-plan. Donc vous avez déjà vu que dans l'arrière-plan il y a une couleur gris, et vous avez également une image. Donc background. Donc normalement c'est background. Donc je vais utiliser un linear gradient. Donc le linear gradient, donc ça va être entre deux couleurs. Je vais mettre deux couleurs qui sont très proches l'une de l'autre. Donc 0, 0, 0. Avec un niveau de gris, donc 0,55 par exemple, ou bien 0,5. La même chose, mais avec un 0,3 par exemple. Donc deux couleurs qui sont différentes, mais avec un petit dégradé. Donc normalement 0,0,0. 0,3. Et bien sûr, vous pouvez ajouter un URL d'une image que vous pouvez mettre en arrière-plan. URL. Donc vous êtes dans le fichier CSS. Le fichier CSS se trouve dans le dossier CSS. Donc il va falloir monter dans le dossier parent, ensuite /image, img, une image que vous pouvez utiliser. Et bien sûr, cette image, donc il ne doit pas se répéter, donc il faut mettre no repeat. Il faut la centrer en haut et en bas. Center. Fixed, donc il doit être fixe, il ne doit pas bouger. Lorsque je fais bouger le scroll bar, donc no repeat, comme ça, donc il ne va pas se répéter plusieurs fois. Alors ensuite, vous pouvez mettre un height 1000 pixels. Et pour le banner desk, c'est-à-dire le texte
le texte que vous avez ici, lorem ipsum, etc. Donc je vais utiliser la font size, par exemple 50 pixels. Un font weight égal à 400 et une couleur blanche. Alors j'actualise, donc je n'obtiens pas grand chose parce que on a utilisé un linéaire gradient, alors que si vous avez, donc d'abord je vais mettre 800 à la place de 1000 comme ça, donc je ne vais pas avoir tout cet espace, mais quand même vous avez, il n'y a pas d'arrière-plan parce que dans le fichier CSS j'ai mis background color. Normalement il faut mettre background. Si vous avez un linéaire gradient avec une image, il faut mettre un background, c'est la classe background, ou bien c'est la propriété background. Donc il faut mettre background, deux points, etc. Donc vous voyez l'image. Alors pourquoi ça ne donne pas cette couleur blanche? Alors peut-être que je n'ai pas bien écrit bannière desk. Donc d'abord ici je mets 48 pixels. Je copie bannière desk comme ça, donc je suis sûr que je ne fais pas une erreur de saisie. Je la copie dans le H1. Donc je fais un coller. Alors j'actualise. J'obtiens la couleur blanche. Alors vous voyez que l'image il est fixée, donc fixed. Donc il va falloir faire la même chose pour le menu également, parce que ici dans l'exemple qu'on a vu ici, donc le menu il est fixe. Alors pour cela, donc il va falloir aller dans la navbar, il va falloir spécifier qu'il doit être fixé, fixed. Donc dans la navbar, il faut ajouter fixed, position fixed. Donc comme ça, donc il ne va pas bouger. Lorsque je vais faire un scroll bar, donc il ne va pas bouger. Donc vous voyez que lorsqu'on fait fixe, position fixe, donc vous avez, il ne prend plus toute la largeur de la page. Et dans ce cas, il va falloir ajouter un 800, 100%, W-100%. Alors maintenant, donc ça donne un bon résultat. Et votre navbar, il est fixe maintenant. Donc si vous scrollez, donc il va rester à sa place. Il ne va pas bouger. Alors maintenant, il me reste à ajouter les images en bas. Donc ce qu'on va ajouter, c'est la chose suivante. Donc après l'image, donc vous avez ici une carte avec une image à gauche et du texte, un titre avec un texte à droite. Donc pour faire ça, donc vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Il suffit d'aller dans le site de Bootstrap, vous cherchez Components, vous cherchez Card et vous avez tous les types de cartes que vous pouvez avoir. Et vous cherchez Card, donc vous cherchez horizontal. Horizontal, ça va vous donner des cartes horizontales, c'est-à-dire avec soit une image à droite, un texte à gauche, ou bien l'inverse. Donc horizontal, donc vous avez l'exemple ici. Pour obtenir ça, il suffit de faire le copier-coller. Vous faites un copier, vous collez, vous changez les éléments. Alors bien sûr, donc je vais empiler tous les éléments que vous avez ici.
Alors, j'ajoute une section d'abord. À l'intérieur de cette section, vous pouvez ajouter un conteneur. Et à l'intérieur de ce conteneur, vous pouvez faire le coller. Et bien sûr, il suffit de changer le SRC de l'image. Donc, vous mettez votre image. Donc, c'est asset slash img slash. Donc, vous choisissez l'image que vous voulez. Donc, par exemple, crevette. Et vous sauvegardez. Donc j'ajoute une classe pour la section. Alors bien sûr, donc ici donc il suffit d'ajouter available Meriwether pour obtenir la police Meriwether, et vous pouvez ajouter également un padding Y, comme ça donc vous allez aérer un petit peu. Donc je vais afficher d'abord pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, il faut un padding Y pour aérer un petit peu. Par exemple égal à 5. Donc oui, il y a un espace. Et vous voyez que la carte ne prend pas toute la largeur de la page. Alors il va falloir aller changer le style de cette carte. Donc d'abord dans la classe, donc vous avez un border 0, il faut mettre border 0 pour enlever les bordures, un rounded 0 pour enlever les rangs. Et il faut enlever le style, parce que ce style là, donc il vous donne un max 8 égale à 540 pixels. Ce qui n'est pas bon, parce que moi je veux avoir le 100%. Alors j'obtiens ceci. Donc vous avez, alors vous voyez que l'image il est plus petite que le texte. Donc parce que ce qu'on vient de la carte qu'on vient de copier maintenant, donc vous avez 4, donc 4 col MD4 pour l'image, et vous avez col MD8 pour le texte. Vous pouvez mettre 6 comme ça, donc vous allez avoir la moitié. Donc alors je vais copier coller cette section là, parce que je vais la refaire par la suite. Il suffit d'enlever la div qui contient l'image et la mettre de l'autre côté. Comme ça, je vais avoir, au lieu d'avoir image texte, je vais avoir texte image. Donc je vais mettre 6 comme ça, donc je vais avoir moitié pour l'image et moitié pour le texte dans les deux éléments. 6 également ici et 6 pour l'image. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc vous allez avoir que l'image va prendre la moitié de la page et le texte va prendre la moitié. Et donc j'ai fait un copier-coller. Donc maintenant il suffit pour la deuxième image, il suffit de mettre un carrousel comme celui-ci. Donc pour faire un carrousel, donc la même chose, vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Donc il suffit d'aller dans Component, vous cherchez carrousel. Carrousel, donc vous cherchez un carrousel et vous le copiez. D'accord. Alors vous mettez le carrousel. Alors ici, le problème de ce carrousel que je suis en train de copier, donc il ne contient pas les boutons qui vous permettent de naviguer dans les images. Donc vous pouvez ajouter, donc il suffit de changer les SRC par vos images, et vous pouvez ajouter d'autres divs avec des images si vous avez plus de 3 images. Donc je vais faire un copier-coller de cette div et j'ajoute, je change par exemple par une autre image, slash par exemple plat.
ici, vous avez le résultat suivant. Donc dans la deuxième, vous avez un carrousel, mais vous n'avez pas les boutons qui vous permettent de naviguer. Donc pour obtenir ces boutons-là, donc il va falloir revenir dans le site de Bootstrap. Il faut changer ça. Donc il faut descendre un peu en bas. Donc ici vous voyez qu'il n'y a pas de bouton. Si with control, ça veut dire qu'il y a des contrôles, c'est-à-dire qu'il y a des boutons previous et next. Les boutons qui vous permettent de passer à droite et à gauche. Donc je vais faire un copier-coller de ce carrousel. Je vais enlever le premier. Et je vais coller le carrousel à la place de l'image. Bien sûr, je vais changer le SRC. Donc vous avez ici Control Preview et puis Control Next. Donc ce sont les deux boutons qui vous permettent de passer à droite et à gauche. Alors ici vous mettez Asset / IMG / par exemple divers. Dans le deuxième, donc vous pouvez mettre une autre image. Un hamburger par exemple. Et vous pouvez faire un copier-coller pour une autre image. Donc ça dépend du nombre d'images que vous avez. Et bien sûr, si vous êtes en train de travailler sur un site PHP ou bien avec un autre langage, donc vous pouvez mettre ça dans une boucle et récupérer les noms des différentes images et les ajouter. Donc, comme ça, vous allez obtenir quelque chose de dynamique. Alors, il reste juste à corriger ces deux boutons-là. Donc, normalement, ici, c'est la balise A. Donc, normalement, ce sont des liens. Alors, du point de vue apparence, donc c'est la même chose, mais un lien, donc bien sûr, vous le cliquez, donc vous définissez le href, donc, vous le cliquez, donc il va vous ramener vers une autre page, ou bien vous allez faire appel à une fonction, etc.